Et on parle politique. À présent, la décolonisation, un objectif que poursuit inlassablement le Tavini Huir Attira. Le parti indépendantiste participera une nouvelle fois, début octobre, à la réunion de la 4e commission de l'ONU. Galvanisé par sa victoire aux dernières élections législatives, le parti d'Oscar Temaru compte bien être pris au sérieux par l'État. Laure Philibert et Esther Parot-Cordet. Composition de la délégation, contenu des discours, ordre de passage des intervenants. Les cadres du Tavini Huir Attira préparent leur prochain déplacement à l'ONU. Parce que vous allez recevoir sur votre messagerie un message. Il faudra confirmer le lien pour que vous soyez inscrit officiellement. Les inscriptions ont lieu actuellement et le Tavini Huir Attira participera en nombre. On sera une trentaine, a priori entre 25 et 30 personnes on s'apprête justement à partir. On ne partira pas dans le même avion, on partira sur des vagues différentes. La session commence le 4 octobre et finit le 10. Et normalement, la question de la Polynésie française devrait être évoquée les premiers jours. C'est ici, au QG de Faa'a, que les cadres du parti élaborent ensemble leurs interventions. Tu as prévu d'écrire toi-même ton discours ou pas? Parce que moi, je vais rester sur ma dynamique et parler en français. Fort de ces 3 députés, le parti indépendantiste espère que son message sera davantage pris en compte par l'État. Nous, on fait de notre côté, on monte des pétitionnaires, tous les ans on y va, on a réussi à se réinscrire. Et d'un autre côté, on entend l'État français qui ne participe pas aux discussions. Je suis déçu que l'État français accepte de négocier quand il y a du sang qui coule, mais quand c'est dans le respect de la loi et de la démocratie, il nie le processus. Le chef de l'État est actuellement au siège de l'ONU et s'est exprimé il y a quelques heures sur la question russe. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. Ici, on se pose la question de la légitimité de ce combat, on se pose la question de la légitimité des Nations Unies. On le voit puisque le président de la République fait le déplacement, utilise la tribune des Nations Unies. Nous pensons que la France continue à perpétuer cet impérialisme en Polynésie. Cette année encore, Inamoe Urakros interviendra sur le fait nucléaire. Non, ça ne va pas. Je trouve ça toujours anormal que nos Polynésiens soient obligés d'être évassanés en France. Ils sont des milliers. Qu'on ne reconnaisse pas les enfants malades. Soi-disant, les maladies radio-induites s'arrêtent à partir de 1998, alors que c'est faux et que c'est reconnu dans d'autres pays qui ont été victimes des essais nucléaires. L'Église protestante et l'association 193 devraient également se joindre à cette délégation. Côté pays, le président Édouard Fritsch, qui avait fait le déplacement l'an dernier, n'aurait pas encore pris sa décision quant à sa participation.